Avoir une idée de génie, c'est une chose. Mais la transformer en une entreprise qui est rentable, ça, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, on va décortiquer comment marier la créativité et le profit en se basant sur des stratégies qui marchent. La rentabilité en Israël peut être très attrayante pour ceux qui savent identifier les bonnes opportunités. Voilà, cette citation, elle dit tout. Le potentiel est là, il est énorme, mais il faut avoir l'œil. C'est vraiment le point de départ de notre analyse. Et on arrive donc au cœur du défi. Le marché israélien, on le sait, est incroyablement dynamique, mais aussi super compétitif. La vraie question, c'est comment une idée, même géniale, peut non seulement y faire son trou, mais surtout y devenir rentable. Le message ici est limpide. La créativité, c'est bien, le sens des affaires, c'est indispensable. Les deux doivent avancer main dans la main. Mais attention, le côté artistique ne doit jamais, au grand jamais, faire oublier la nécessité de gagner de l'argent. C'est tout un art de trouver cet équilibre. Bon, d'accord, mais alors concrètement, on s'y prend comment ? Eh bien, tout commence par la base, des fondations solides. Parce que sans ça, même la meilleure idée du monde peut s'écrouler comme un château de cartes. Le tout premier conseil, c'est de capitaliser sur absolument toute son expérience professionnelle passée. Ce n'est pas juste un petit plus sur un CV, non, c'est un atout majeur pour inspirer confiance et avoir l'air crédible dès le premier jour. Et là, bien sûr, arrive la question que tout entrepreneur se pose, souvent dans le feu de l'action. Ce fameux business plan. Est-ce que c'est vraiment si important ou est-ce que c'est juste une formalité qu'on pourrait zapper ? Eh bien la réponse, elle tient en un seul chiffre. x6. C'est la croissance des effectifs d'une boîte qui a pris le temps de faire un plan solide. Ils sont passés de 4 à 24 employés. Honnêtement, comme preuve de l'impact d'une bonne préparation, c'est assez parlant, non ? Donc non, le business plan, ce n'est pas juste de la paperasse. C'est un processus en 3 temps. D'abord, ça oblige à mettre son projet à l'épreuve, à le valider. Ensuite, cette solidité, ça rassure les investisseurs. Et enfin, cette confiance permet d'obtenir les moyens pour construire une entreprise qui tient la route et qui est rentable. C'est un cercle vertueux. Ok, une fois que le plan est en place, il faut bien parler du nerf de la guerre, l'argent. Savoir gérer ses finances, c'est le deuxième pilier. Et il est tout aussi important que le premier. Et là-dessus, franchement, il n'y a pas à discuter. Démarrer avec assez de capital, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une question de survie pour le projet, bien sûr, mais aussi pour la santé mentale de celui ou celle qui le porte. En fait, le calcul est vite fait. D'un côté, avec assez de fonds, on travaille dans la sérénité. De l'autre, le sous-financement, c'est la recette pour le désastre. Du stress permanent, des nuits blanches et un risque énorme de tout voir s'effondrer. La discipline financière, c'est vraiment la clé de voûte. Chaque euro qui rentre doit être utilisé intelligemment. D'abord, on paye ce qu'on doit. Ensuite, on réinvestit pour grandir. La belle voiture de fonction, ça attendra. La seule priorité, c'est de construire sur du solide. Alors, on a les fondations, on a les finances. Mais qu'est-ce qui fait que tout ça va tenir sur le long terme ? Eh bien, tout se joue dans l'état d'esprit. Le dernier conseil, c'est de faire preuve d'ingéniosité. Mais attention, quand on dit ingéniosité ici, ce n'est pas juste une petite astuce de dernière minute, non. C'est le résultat direct d'une planification stratégique, pensée, méticuleuse. La vraie force, elle vient de la préparation. Au final, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que la rentabilité n'est pas du tout l'ennemi de la créativité. Bien au contraire, c'est le carburant qui lui permet de s'épanouir et de durer. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une sorte de question en suspens. Et si, finalement, l'acte le plus créatif qu'un entrepreneur puisse accomplir, c'était tout simplement de construire une entreprise qui dure ?